Bonjour et bienvenue donc à la leçon 2 du module 1 de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Alors, dans cette leçon, nous allons commencer à découvrir de quelle façon il est possible de pratiquer le décodage intuitif. Alors, évidemment, c'est une introduction. Alors, après avoir pratiqué l'enracinement que vous avez vu dans la leçon précédente, vous avez donc constaté dans cette pratique de l'enracinement qu'il était possible de reconnaître qu'en tant qu'être humain, nous pouvons nous syntoniser à l'énergie tellurique du sol et à l'énergie cosmique du ciel et de faire en sorte que ces deux énergies elles puissent se réunir au niveau de notre chakra du cœur. Cette technique, finalement, qu'est l'enracinement, est une technique essentielle pour favoriser, d'une part, un bien-être, puisque en étant dans cette position de syntonisation de l'énergie tellurique et cosmique, je me retrouve à être dans une position où je me sens soutenu par l'énergie tellurique de la Terre et soutenu par l'énergie cosmique du ciel, de façon à ce que je sois un canal d'énergie dans lequel mon champ énergétique va s'amplifier, comme si je me sentais plus relié, en fait, avec une énergie plus grande que moi. Et cette énergie plus grande que moi va me permettre de constater qu'il y a une forme de sagesse qui est en moi. Cette sagesse est en quelque sorte une forme de sagesse universelle qui va se manifester à moi de plus en plus facilement et de plus en plus aisément à mesure que je vais pratiquer l'enracinement, qui est vraiment la technique de préparation à toute pratique intuitive. Évidemment, j'ajouterais que la pratique de l'enracinement est évidemment aussi essentielle pour une personne qui voudrait faire des soins énergétiques. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, nous combinons les deux, c'est-à-dire que le décodage intuitif va toujours être combiné aux soins énergétiques et aux techniques de déprogrammation. Donc, il va sans dire que la technique de l'enracinement sera essentielle, puisque nous allons à chaque fois utiliser cette technique-là comme préparation au décodage intuitif, à la déprogrammation et aux soins. Donc, la pratique de l'enracinement est essentielle, et encore ici, dans cette leçon-ci, nous allons revenir sur cette pratique-là très sommairement pour, évidemment, vous préparer à pratiquer le décodage intuitif. Dans ce cas-ci, évidemment, nous allons, dans la leçon 2, nous allons vraiment nous introduire au décodage intuitif. Nous allons découvrir à mesure que les leçons vont suivre de quelle façon que le décodage intuitif peut être approfondi. Mais aujourd'hui, nous allons très sommairement aborder le sujet en vous proposant deux techniques essentielles. Ce sont des techniques d'approche que j'appelle, des techniques dans lesquelles on se met en relation avec son être, avec son corps, et en se mettant en relation avec celui-ci, nous allons finalement avoir une première approche de ce que notre corps souhaite nous communiquer. La première technique, la technique du projecteur, qui va consister à simplement projeter de la lumière vers une région de notre corps, et en projetant cette lumière-là, il va y avoir des images, des sensations et des mots qui vont apparaître. Nous allons prendre le temps de décrire ce que nous voyons, entendons et ressentons, et de le questionner. Et nous allons partir du principe qu'en le questionnant, ces manifestations imaginaires vont nous répondre. Et en nous répondant, il va inévitablement avoir une genre de discussion qui va s'effectuer dans le silence entre moi et la région de mon corps sur laquelle je fais une écoute. Alors, c'est ça un petit peu le décodage intuitif. C'est vraiment prendre le temps de décrire objectivement ce que l'on voit, entend et ressent, et ensuite de passer à une étape de questionnement qui va nous permettre donc de justement pouvoir introduire la notion de communication, d'échange entre moi et la région en question. Le questionnement, évidemment, les questions toutes simples sont les plus évidentes. Je dirais comme ceci que la première question fondamentale qui va être posée, c'est quel est ton message? Alors, si je vois un gros ballon jaune, je vais lui m'adresser au gros ballon jaune en lui demandant quel est son message, par exemple. Voyez? Alors, c'est ça qu'on va chercher à effectuer pour parvenir à développer ce que j'appelle donc le décodage intuitif, qui va faire que le corps va me parler d'une façon assez claire et assez évidente pour que je parvienne justement à cerner le message qu'il souhaite me communiquer. Donc, évidemment, vous allez voir au début, évidemment, que c'est pas toujours évident, ce genre de discussion ou d'échange que j'ai avec moi et mon corps, parce que, justement, le questionnement ne viendra pas naturellement toujours. Je vous dirais de ne pas vous décourager et d'accepter cette idée-là pour commencer, puisque dans les leçons qui vont suivre, nous allons aborder d'autres éléments qui vont nous apporter, justement, une plus grande facilité et une plus grande fluidité dans la pratique. Alors, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez des difficultés pour aujourd'hui. Donc, le questionnement va consister donc à décrire, questionner, 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 jusqu'à ce que je parvienne à une compréhension de ce qui se manifeste dans ma perception. Alors, ce que je vous donne comme exemple,
pour faire un genre de protocole, disons, du questionnement, c'est par exemple, au début, ce qu'on va chercher à observer dans une pratique, c'est que quand je mets de la lumière dans mon genou, par exemple, la première chose que je vais observer, c'est ce que je pourrais appeler une information floue. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas précis, qui peut être difforme. Je pourrais par exemple voir une pyramide dans mon genou. Je pourrais voir un cercle jaune. Je pourrais voir un carré. Je pourrais avoir une forme plus ou moins claire, une sensation plus ou moins floue. Des mots, des sons que je pourrais entendre qui ne voudraient rien dire. Alors, vous comprendrez ici que le premier niveau d'information ne soit pas une information claire. Donc, il ne faut pas que vous étonniez que ce n'est pas clair, justement, cette information-là. Alors, ce que vous allez chercher à faire, c'est que vous allez donc prendre le temps de décrire ce que vous voyez, entendez, ressentez. Et ensuite, vous allez vous adresser à cette perception-là qui ne vous apparaît pas claire en lui demandant quel est son message, quelle est sa raison d'être. Et vous allez simplement être attentif aux transformations qui pourraient en résulter, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives. Il est possible que, par exemple, le cercle jaune puisse m'amener à prendre conscience que, en questionnant le cercle jaune, que je ressente une tristesse en moi, par exemple. Là, à ce moment-là, on arriverait donc à une information un peu plus évoluée, je dirais. On part d'une information plutôt floue pour parvenir à une information émotionnelle. Je constate que mon genou, par exemple, m'exprime qu'il y a une tristesse. Donc, encore là, je vais m'adresser à cette information-là, de mon genou se dit triste, et je vais lui demander pourquoi il est triste. Alors, je ne vais pas chercher ici à interpréter la tristesse qui est là. Je vais vraiment m'adresser à la tristesse qui est présente en lui demandant toujours pourquoi cette tristesse-là est présente. Il est possible qu'à ce moment-là, il y ait des explications supplémentaires qui se manifestent, c'est-à-dire que mon genou pourrait me dire « je suis triste parce que tu ne te respectes pas ». Donc, le fait que mon genou me dise que je me respecte pas va m'amener une information supplémentaire qui m'amènerait un questionnement supplémentaire, justement, qui m'amènerait à me dire, ben voilà, pourquoi tu te dis que je me respecte pas? Alors, tu ne te respectes pas parce que justement, à chaque fois que tu aurais à dire quelque chose d'important auprès des gens qui sont autour de toi, tu ne l'exprimes pas, tu te renfermes sur toi-même ou je ne sais quoi. Donc, vous comprenez ici que le processus va nous amener vers la cause. La cause, c'est quoi? C'est la raison d'être de la perturbation qui se trouve dans mon genou. Alors, dans ce cas-ci, la raison d'être de la perturbation dans mon genou, c'est que je ne prendrai pas le temps de m'exprimer, de m'affirmer suffisamment envers mon entourage, par rapport à certains besoins que j'aurais, et j'aurais tendance à m'isoler davantage plutôt que de le communiquer. Donc, vous voyez que ça, c'est un peu une procédure qu'on va chercher à établir tout au long du décollage intuitif pour nous amener donc à une forme d'information plutôt floue, plutôt pas claire. Et par le questionnement, on va arriver à à une cause, la cause du problème. Alors, c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire dans une démarche intuitive par le biais du questionnement. Alors, c'est ça un petit peu que je voulais vous présenter. Alors maintenant, je vais vous inviter à visionner donc ce qui va suivre, qui est une leçon sur la technique du projecteur et de l'écran. Et je vais finalement terminer cette leçon avec une conclusion. Donc, je vais revenir, on va se revoir tout à l'heure dans une quarantaine de minutes, quelque chose comme ça. Alors, je vais vous inviter donc à visionner ce qui suit et on se revoit tout à l'heure. Le décodage intuitif qu'on va expérimenter aujourd'hui découle de cette pratique de l'enracinement. C'est-à-dire qu'après s'être enraciné, donc ce soleil rayonnant lumineux, vient notre référence intuitive. Notre référence intuitive qui va nous permettre justement de pouvoir commencer à entreprendre l'expérimentation justement des techniques de décodage. Donc, la première technique que j'aimerais vous proposer de décodage intuitif, c'est le projecteur lumineux. C'est tout simple. À partir du moment qu'on est en relation avec l'énergie de la terre et du ciel dans notre chakra du cœur, on va simplement projeter cette énergie dans une région de notre corps, tout en étant attentif à qu'est-ce qui va se passer lorsque cette lumière de notre projecteur va illuminer la région en question. Je vais donner un exemple. Disons que mon projecteur de lumière se dirige vers mon genou. Alors, cette lumière-là va donc illuminer mon genou. En illuminant mon genou, il va y avoir trois manifestations imaginaires possibles qui vont se manifester à soi. Soit une image va apparaître dans notre perception imaginaire, soit une sensation, soit des mots que l'on va entendre. Ce sont les trois grands modes de communication qui sont perçus dans une pratique de l'écoute imaginaire. Il y en a d'autres également qui sont plus rares, comme le sens gustatif pourrait se manifester. Par exemple, je pourrais mettre la lumière dans mon genou et capter donc une saveur dans ma bouche. Ou encore une fois,
On pourrait avoir des odeurs qui se manifestent également en soi. Ça, c'est plus rare. Ce qui est plus fréquent, ce sont les images, les sensations ou les mots qui vont se manifester à nous lorsqu'on met de la lumière dans le genou. Qu'est-ce qu'on fait donc avec ces perceptions imaginaires que l'on capte? C'est qu'on doit s'adresser à elles comme si elles étaient vraiment des facettes autonomes, c'est-à-dire comme si elles étaient distinctes de soi. C'est très important donc de rester dans une position de témoin lorsqu'on observe ces perceptions imaginaires-là, puisque plus on se met dans cette position de témoin, plus on peut s'adresser à ces perceptions imaginaires et plus on donne l'opportunité à ces perceptions de nous répondre, donc d'interagir avec nous. Alors lorsqu'on va donc mettre la lumière sur la région en question, qui serait le genou par exemple, on va donc voir apparaître donc des images, des sensations et des mots, et on va s'adresser à cette perception imaginaire par un questionnement. Alors, je vais vous présenter donc un peu les exemples de quel serait le protocole finalement pour parvenir à faire un décodage intuitif qui soit approprié. Donc, la première chose, c'est que je mets de la lumière dans mon genou. Ce que je vais faire dans un premier temps, en étant très objectif, en étant une position de témoin, je vais donc décrire ce que j'observe. De décrire ne veut pas dire chercher à interpréter ce que j'observe. C'est vraiment de décrire. Par exemple, je mets de la lumière dans mon genou et je vois apparaître un ballon, un très gros ballon jaune. Je ne cherche pas à identifier ce que veut dire le ballon jaune, je cherche plutôt à décrire ce que j'observe. C'est vraiment important de simplement faire une description pour commencer. Après avoir bien pris le temps de décrire ce qu'on observe, on va s'adresser à la perception imaginaire en lui demandant quel est son message. Alors, que ce soit visuel, auditif ou sensitif, l'important ici est de vraiment s'assurer qu'on va donc s'adresser à cette perception imaginaire en lui demandant quel est son message, comme par exemple ce qu'on voit sur le tableau ici présentement, quel est son message, pourquoi tu te manifestes ainsi, qu'est-ce que tu veux me dire, etc. Donc on s'adresse on va poser des questions toutes simples, mais des questions finalement qui donnent l'opportunité à la perception imaginaire de vraiment nous répondre par rapport à ce qu'on observe d'elle. C'est ça qui est important. Alors évidemment, lorsqu'on s'adresse à un être humain, qu'on lui dit bonjour, comment vas-tu, l'être humain normalement va nous répondre. Dans mon imaginaire, c'est exactement la même chose. Si je mets de la lumière dans mon genou, je vais donc voir apparaître une manifestation visuelle ou sensitive. Je vais donc la décrire et ensuite m'adresser à elle en lui demandant quel est son message, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle veut me dire, etc. Il y a de fortes chances qu'en partant de cette idée qu'on questionne cette perception imaginaire, qu'elle puisse se manifester à nous sous la forme d'une réponse. La réponse peut se faire par une transformation de l'image, la sensation des mots. Ça peut se manifester également par une réponse beaucoup plus claire, beaucoup plus directe. Une image change dans laquelle qui semble nous indiquer un certain message. On va chercher à confirmer en s'adressant à la perception imaginaire, en lui demandant est-ce que c'est ça que tu veux me dire, par exemple, est-ce que je comprends bien parce que tu viens de me dire, etc. Alors, tout ce processus-là qui va permettre justement tout doucement à établir cette fameuse communication entre moi et ma perception imaginaire de mon genou. Alors, c'est ça qui est important, c'est de bien préserver cette relation où je me reconnais moi comme distinct de la perception imaginaire, et plus je peux arriver à favoriser cette communication-là, plus je vais parvenir donc à une compréhension de plus en plus importante de ce qui anime mon genou et qu'est-ce que mon genou veut me communiquer. Ensuite, évidemment, on va donc obtenir donc la démarche, on va questionner le plus possible jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine forme de clarté de l'information qui nous est donnée. Évidemment, donc au début, c'est peut-être pas toujours facile, mais je dirais, essayez donc de questionner au maximum de ce que vous pouvez faire pour arriver au maximum d'informations que vous pouvez obtenir de la perception imaginaire se trouvant dans votre genou. Après avoir été au maximum de la technique du projecteur, je vous proposerai alors une variation de cette technique-là qui vous permettrait de relancer le processus de questionnement afin de favoriser toujours le décollage intuitif. C'est la technique suivante, c'est la technique de l'écran, dans lequel, effectivement, je prends mon genou et je vais le projeter sur un écran devant moi. C'est un exercice imaginaire, encore une fois. Et évidemment, ici, ce qui est important, c'est de prendre partout du principe que l'écran que je vais créer devant moi est un peu comme un miroir amplificateur dans lequel je vais envoyer donc, mon genou dans ce miroir-là amplifiant qui va me permettre donc d'aller chercher des images, des sensations, des mots qui vont me donner des informations, encore une fois, sur ce que mon genou a envie de me communiquer. Donc, encore là, je vais prendre le temps de décrire ce que j'observe. Dans un deuxième temps, évidemment, donc, de questionner quel est son message, quelle est ta raison d'être, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me communiquer, et ainsi de suite. Et je vais donc poursuivre ce questionnement-là au maximum de mes
possibilités pour aller chercher donc évidemment le maximum de compréhension que je peux obtenir de la manifestation imaginaire. Après ça, évidemment, quand j'aurai été au maximum de cela, je pourrais revenir avec la technique du projecteur pour ensuite de nouveau envoyer de la lumière dans la région en question pour ensuite de nouveau, effectivement, passer à l'étape suivante de description, questionnement, pour aller chercher le maximum d'informations. Je pourrais poursuivre ensuite en envoyant de la lumière de nouveau, toujours en ayant l'objectif, effectivement, d'aller le plus loin possible dans la démarche de questionnement et d'arriver à comprendre de plus en plus ce que le corps souhaite me communiquer. Il faut savoir que la technique du projecteur, lorsque j'envoie de la lumière sur la région en question, c'est un peu comme si je faisais un soin, comme si je permettais à la région en question de rétablir un peu plus son équilibre. Alors, il est normal, donc, que quand j'envoie de la lumière sur mon genou puisse se transformer et m'informer de nouvelles informations qui pourraient me donner donc de nouvelles connaissances sur ce que mon genou souhaite me communiquer. Et il serait possible aussi que je ressente un bien-être qui pourrait devenir de plus en plus important à mesure que cette lumière-là va être envoyée donc dans mon genou. Alors l'objectif de ça, c'est un processus évidemment qui se répète et qui se répète, et on va le faire tant et son temps qu'on va parvenir à obtenir de l'information. Alors aujourd'hui, évidemment, en considérant le temps que l'on a, on va évidemment avoir une certaine durée de temps pour l'exercice. Et je vais vous diriger tout au long de l'exercice pour arriver à atteindre le maximum qu'on peut atteindre avec notre temps qu'on va se donner. Après être allé chercher le maximum d'informations, ce qu'on va faire, évidemment, dans un deuxième temps, je vais poser l'autre PowerPoint. Voilà, excusez-moi. Je dis quelque chose, je vois dans l'information. Alors, on poursuit tant qu'on a des réponses et ensuite on va chercher à faire confirmer l'information intuitive qu'on a obtenue à la toute fin et évaluer peut-être un plan d'action en demandant cette conception intuitive, ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours, les prochaines semaines pour pouvoir poursuivre, pouvoir soutenir le processus de guérison qui est entamé lors de cet exercice-là. Voilà. Donc, ça c'était un petit peu l'aspect théorique que je voulais vous présenter pour tout de suite. Alors, l'idée donc de l'exercice, évidemment, c'est donc d'alterner avec deux techniques. Alors, je vais juste faire une récapitulation pour qu'on comprenne bien. Donc, la première étape, c'est l'enracinement, qui sera toujours la technique de base lorsqu'on commence à faire de la pratique intuitive, la pratique de l'écoute imaginaire. On doit donc s'enraciner convenablement pour se préparer. On va créer notre soleil rayonnant lumineux dans notre cœur, de façon à ce que notre référence intuitive soit reconnue par nous comme étant présente en soi. Ensuite, de ce soleil rayonnant lumineux, il va donc y avoir ce projecteur qui va se diriger vers une région de notre corps qu'on aura choisi. Par exemple, si j'ai un problème au niveau de mes yeux, je pourrais diriger mon projecteur vers mes yeux. Je pourrais également accepter que mon projecteur se dirige là où je veux, c'est-à-dire qu'il choisisse une région de mon corps sans que je puisse demander de le faire. Ce serait une autre option aussi qui est possible de faire. Et après ça, donc, cette lumière-là va illuminer la région. Je vais donc voir apparaître des images, des sensations, des mots que je vais décrire objectivement, sans chercher à interpréter. Ensuite, je vais m'adresser à la perception imaginaire en acceptant l'idée qu'elle a une connaissance que je ne connais pas. Je vais donc lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle veut me communiquer. Donc, je vais aller chercher le maximum d'informations par le questionnement. Par la suite, avant que je devienne impatient, je vais donc questionner au maximum. Et quand je vois que ça ne fonctionne plus, que je n'arrive plus à avancer, je ne vais pas essayer de faire des efforts supplémentaires pour aller chercher l'information. Je vais simplement me dire, ben voilà, j'ai été au maximum, c'est pas plus grave que ça, je vais donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante va donc être de projeter sur un écran la région concernée, et je vais voir apparaître alors des manifestations imaginaires, donc des images, des sensations, des mots, que je vais questionner de la même façon. Et lorsque j'aurai été au maximum de cela, on peut ensuite revenir avec le projecteur qui pourra envoyer de la lumière sur la perception imaginaire que j'aurai, et de nouveau des nouvelles informations pourront se manifester à moi sous la forme d'images, de sensations, de mots que je vais décrire et questionner de nouveau, et ainsi de suite. Donc vous voyez que dans le processus de l'écoute imaginaire, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer un mouvement. Le mouvement, effectivement, c'est qu'on va donc provoquer dans notre perception imaginaire des situations différentes en travaillant avec le projecteur de lumière où on envoie de la lumière sur la région en question, ou encore là avec la technique de l'écran qui va nous servir dans les deux cas à pouvoir approfondir cette pratique. Ce que je pourrais également ajouter avant qu'on passe à l'aspect pratique,
c'est que la technique du projecteur, donc, est une technique de soin, ça s'apparente à un transfert d'énergie en quelque sorte, sauf qu'on ne le fait pas avec nos mains, on le fait avec l'intention imaginaire de le faire tout simplement. Et la technique de l'écran va être souvent utilisée dans des cas où les gens peuvent se sentir avoir des douleurs dans leur corps, des inconforts. Ils vont souvent choisir de le projeter tout simplement sur l'écran pour avoir une certaine distance. On ne va pas être dans une position de souffrance aussi grande, mais le fait qu'on prenne une distance va nous aider quelquefois à pouvoir pratiquer plus facilement. Ces deux techniques-là peuvent être évidemment utilisées pour le corps, comme je viens de vous présenter, mais on pourrait aussi l'utiliser avec des intentions plus claires, plus précises. Par exemple, j'aurais envie de travailler sur un organe, le foie par exemple. J'ai un problème mon foie, donc je vais travailler avec l'organe foie, je vais mettre lumière sur mon foie, je vais donc voir apparaître mon foie d'une certaine façon, de la perception imaginaire. Ce serait une façon de travailler qui pourrait être encore plus précise et qui pourrait peut-être donner des résultats plus concluants, puisqu'on pourrait vraiment comparer le foie qu'on perçoit dans notre imaginaire avec le foie réel, à quoi il ressemble le foie réel. Donc ça pourrait aussi nous apporter une information intéressante de procéder comme ça. On pourrait également travailler avec un comportement avec lequel sur lequel on aimerait travailler. Par exemple, l'aspect timide qui est en moi. Je pourrais simplement, alors, mettre la lumière pour voir apparaître ce comportement timide qui est en moi, qui apparaîtrait d'une certaine façon dans ma perception imaginaire. Je prendrai le temps de le décrire, de questionner de la même façon que je l'ai montré tout à l'heure, et ensuite, évidemment, de mettre la lumière dessus pour arriver justement à peut-être l'équilibrer, à peut-être justement le soigner, pour qu'il soit en mesure de nous montrer un nouveau chemin, une nouvelle voie de solution par rapport à cette discipline-là qui peut être en soi. Alors, vous voyez donc qu'il y a plusieurs applications possibles de ces deux techniques-là, qui sont des techniques d'approche. C'est vraiment des techniques de base qui vont nous donner plus souvent à constater que dans le monde imaginaire, il y a un langage. Et que ce langage-là peut être parlé de plus en plus facilement à mesure justement qu'on interagit avec lui et qu'on est en relation avec lui, qu'on est attentif à comment il réagit. Alors, plus notre imaginaire va réagir, plus c'est un bon signe, puisqu'évidemment, ça nous permet de pouvoir de plus en plus facilement arriver à reconnaître ce langage-là et de pouvoir le communiquer de plus en plus facilement. Petite chose avant de commencer cette pratique que j'aimerais peut-être ajouter, puisque c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est que quand on parle d'intuition, on a souvent l'impression que notre mental ne doit pas intervenir. J'aimerais vous dire une chose à ce sujet-là. C'est que quand on est témoin, on accepte que toute manifestation, quelle qu'elle soit, est juste. C'est-à-dire qu'elle a une raison d'être. Si par exemple, je fais un travail sur mon genou, je mets de la lumière sur mon genou, et qu'il intervient des pensées que je juge comme étant mon mental qui se manifestent. Au lieu de simplement me battre avec cela, de simplement accepter, accueillir le fait que mon mental intervient, et de m'adresser à lui en mettant de la lumière dessus, et lui demandant quel est son message, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Donc, on comprend ici que toute forme de manifestation qui va se présenter à moi lors de cette pratique va être une occasion pour moi de le questionner en restant dans une position de témoin pour arriver justement à parvenir à obtenir le maximum d'informations de toute manifestation possible. Alors, évidemment, c'est un petit peu l'idée de la pratique, c'est d'accueillir le plus possible tout ce qui se passe en ne jugeant rien, en acceptant que tout ce qui se passe est une somme d'informations potentielles que je vais prendre le temps de décrire, de questionner et, par le biais de la lumière, de soigner en quelque sorte. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être maintenant passer à l'étape de la pratique pour faire expérimenter un petit peu ce que c'est que la technique du projecteur et la technique de l'écran. Donc, moi, je vais vous inviter d'abord et avant tout à vous mettre dans une position confortable, de façon à ce que votre corps puisse être relax, puisse se relâcher, puisse se détendre. Peut-être que vous pouvez me mentionner s'il y a un problème à ce sujet-là, et si tout le monde est prêt, donc de simplement me faire savoir que vous êtes prêt pour entreprendre la pratique de l'enracinement, que je vais faire assez bref cette fois-ci, en sachant que vous allez sans doute pratiquer cet enracinement précédemment, et ensuite, on va tout doucement vous amener vers chacune des étapes que je vous ai présentées théoriquement parlant pour faire la pratique de façon plus importante. Donc, c'est très bien. Donc, je vois que tout le monde a l'air d'être dans une bonne position pour favoriser la pratique de l'enracinement. Donc, alors, en fermant les yeux, en reconnaissant cette position confortable dans laquelle vous êtes présentement, je vais vous inviter, en fermant les yeux, à reprendre contact avec votre monde intérieur.
simplement reconnaître, en étant présent vous-même, que l'énergie de la Terre est présente sous vos pieds. Et c'est un peu comme si cette énergie de la Terre qui est très généreuse vous invitait très généreusement à prendre connexion avec elle. Et vous allez prendre le temps tout doucement à ressentir, voir, entendre les racines sur le plan de vos pieds qui vont se connecter avec cette énergie de la Terre qui est infiniment importante dans la Terre. Et vous allez accueillir cette idée que cette énergie de la Terre va se déployer à vous avec énormément de générosité, énormément de puissance, énormément de douceur, pour tout doucement se propager dans vos pieds. Vous allez chercher ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui va circuler dans vos pieds pour progressivement remonter dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos hanches, dans votre bassin, et de façon à ce que vous puissiez vraiment ressentir que l'énergie de la Terre circule dans vos deux jambes et que ça vous permet de vous sentir très, très solidement ancré au sol. C'est alors que cette énergie de la Terre va se propager tout doucement dans le chakra racine. Et cherchez ici à bien voir, bien entendre et bien ressentir cette énergie de la Terre qui circule dans votre chakra racine, dans votre chakra sacré, le ventre, dans le plexus solaire, le chakra solaire, pour remonter tout doucement jusqu'au chakra du cœur. Et cherchez ici à bien voir, bien entendre et bien ressentir la présence de cette énergie de la Terre qui va circuler jusque dans votre chakra du cœur, de façon à ce que tout doucement vous vous sentez soutenu par la présence de la Terre et que cette présence de la Terre permet d'expérimenter un enracinement très, très, très solide, très important au sol. C'est alors maintenant que vous allez chercher à prendre le temps, donc, de vous rendre réceptif à l'énergie du ciel, maintenant que vous êtes très, très solidement ancré au sol, et cette énergie du ciel, prenant des planètes, des étoiles de l'infiniment grand, vont se manifester à vous, comme une douce lumière qui va rayonner tout autour de votre corps, et plus spécialement au sommet de la tête. Et tout doucement, vous puissiez expérimenter cette lumière qui va ensuite se propager dans votre cerveau, va se propager ensuite dans votre tête, dans toute la boîte crânienne, dans vos yeux, dans votre nez, vos oreilles, la bouche et sur toute la peau. Cette lumière éveille tous vos sens, afin de vous préparer à cette écoute que nous allons expérimenter très bientôt. Et bien expérimenter évidemment cette énergie du ciel qui va descendre dans la gorge et dans votre cœur, de façon à ce que l'énergie de la terre et du ciel vont se réunir dans votre cœur, afin que vous puissiez expérimenter un soleil rayonnant lumineux, signe que vous êtes devenu un canal d'énergie. La terre et le ciel se réunissent dans votre cœur et vous ressentez, vous voyez, vous entendez ce soleil rayonnant lumineux être très présent dans votre cœur. C'est alors que vous allez expérimenter dans votre soleil rayonnant lumineux votre envie, votre désir d'expérimenter une séance de décodage intuitif dans laquelle vous allez proposer à ce soleil de devenir un projecteur de lumière. Ce projecteur de lumière va se diriger dans une région de votre corps que vous avez peut-être déjà choisi, que vous allez peut-être demander à votre corps de choisir. Vous pouvez avoir envie également que cette lumière se dirige vers un organe de votre corps physique. Vous pouvez également choisir de diriger cette lumière vers un comportement, vers une façon d'agir que vous n'appréciez pas de vous-même, sur laquelle vous aimeriez améliorer certains aspects de vous-même. Vous allez simplement donc laisser cette lumière se diriger là où vous avez choisi qu'elle se dirige, là où est-ce qu'elle choisit de se diriger tout simplement. Et lorsque cette lumière va se diriger dans la région en question, vous allez pouvoir percevoir alors une manifestation, qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive. La première chose que vous allez faire, c'est de prendre le temps de décrire ce que vous observez. Et alors, cela, vous allez vous adresser cette perception imaginaire pour la questionner, afin de comprendre la raison d'être
son message, qu'est-ce qu'elle veut communiquer. Alors, de prendre le temps, on va prendre quelques minutes pour faire cette première étape d'expérimentation. Ok, maintenant que nous avons tenté de questionner au maximum de nos possibilités, que nous percevons justement que notre corps a su nous communiquer le maximum d'informations qu'il a pu le faire sans que l'on soit dans une position où on perde la position de témoin, que l'on soit capable de garder la position de témoin dans le calme et que l'on questionne en étant simplement attentif aux diverses réactions qui peuvent se présenter à nous, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives. On va pouvoir maintenant se diriger vers la deuxième technique pour favoriser le questionnement, le décollage. Nous allons prendre la région que nous avons choisie et nous allons simplement la projeter devant soi sur un écran. En projetant cette région de notre corps sur cet écran, nous allons constater que l'écran amplifie les informations qui s'y trouvent. Comme si dans cet écran, nous allons pouvoir voir, entendre et ressentir d'une façon amplifiée toutes les informations pouvant être présentes que notre corps souhaite nous communiquer. La première chose que nous allons faire, c'est prendre le temps de décrire ce que nous voyons, entendons et ressentons. Puis ensuite, nous prendrons le temps de demander quel est le message, quelle est la raison d'être, quelle est la signification de ce qui se présente à nous. On va aller au maximum de nos possibilités par le questionnement pour obtenir le plus d'informations possible sur ce que la région souhaite nous communiquer. On pourra jouer avec la technique du projecteur afin de mettre de la lumière sur l'information lorsqu'on sent qu'on est bloqué, qu'on est inhibé. C'est-à-dire que nous allons mettre la lumière dans l'écran devant soi et en se disant qu'en faisant cela, nous allons accéder à des niveaux d'information encore plus importants. Alors, on va prendre quelques instants ici donc pour favoriser donc le questionnement et évidemment donc expérimenter la technique du projecteur dans l'écran pour aller chercher le maximum d'informations que notre corps souhaite nous communiquer. On va prendre quelques instants.
Puis tout doucement, nous allons simplement maintenant chercher à conclure cet exercice en effectuant une dernière étape de décodage intuitif où nous allons chercher à utiliser la technique du projecteur et la technique de l'écran au besoin afin de simplement chercher à obtenir une dernière somme d'informations nous permettant de compléter l'exercice. Alors, nous avons peut-être constaté qu'à mesure que nous avions effectué le questionnement, que nous avons utilisé la technique du projecteur et de l'écran, que progressivement, notre corps a su nous communiquer une certaine somme d'informations qui nous permet maintenant de comprendre un peu mieux peut-être ce qui anime notre corps, qu'est-ce qu'il souhaite nous communiquer de cette région. Nous allons maintenant chercher simplement pour conclure à déterminer un plan d'action qui pourrait nous permettre justement dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, à soutenir le processus qui a été effectué tout au long de cet exercice. Alors, on va chercher donc à mettre de la lumière dans la région ou à la projeter sur notre écran afin donc de pouvoir justement questionner les manifestations imaginaires qui vont se présenter à nous afin que l'on puisse déterminer quelles seraient les actions qui pourraient être faites, qui pourraient nous permettre de soutenir, d'intégrer davantage le travail qui est effectué aujourd'hui. On va prendre quelques instants pour cette étape. Maintenant, nous allons chercher simplement à conclure en accueillant d'abord toutes les informations qui ont pu se manifester à nous lors de cet exercice, en accueillant également des moments peut-être où nous ne sommes pas vraiment satisfaits de ce qui a pu se passer dans cet exercice. Simplement prendre le temps donc d'accepter tout simplement avec amour ce qui a pu se passer lors de cet exercice en se disant justement que on pourra revenir sur cet exercice pour aller un peu plus loin éventuellement. Donc, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est donc de remercier le processus intuitif qui était présent tout au long de l'exercice. Se remercier également de ce que nous avons pu accomplir, même si cela est très très petit. Prendre le temps donc de s'accueillir
en sachant justement que chacun des pas que nous effectuons présentement sont, même si ce sont des petits pas, ce sont des pas dans la bonne direction et que l'on doit vraiment se soutenir, s'accueillir, s'accepter. Et lorsqu'on sera prêt à le faire, on pourra simplement prendre une bonne inspiration, bouger les extrémités et doucement ouvrir les yeux. Pour revenir à soi. Alors, si on a le désir, on pourra prendre notre journal intime afin de simplement noter tout ce que nous avons pu observer, voir, entendre et ressentir tout au long de l'exercice. Rappelez-vous que le plus important pour relater ce que vous avez expérimenté est de demeurer dans une position de témoin. Le témoin, c'est celui qui a observé tout ce qui s'est passé dans l'exercice, tout ce qu'il a vécu. Il l'observe et il prend le temps de le relater sans se juger, simplement en prenant le soin de décrire tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été expérimenté, tout ce qui a été vu, ressenti ou entendu. Alors, on va prendre quelques minutes pour compléter cette description de ce que vous avez expérimenté lors de cet exercice. Alors bonjour, alors j'espère que l'exercice s'est bien passé pour vous. Alors soyez surtout pas découragés si vous avez des difficultés concernant cette première étape de l'enseignement de la formation personnelle en auto-guérison. Le module 1 est un module donc d'introduction qui vous enseignait donc la technique de préparation qui était la pratique de l'enracinement et ensuite deux techniques d'approche, la technique du projecteur et la technique de l'écran. Ce sont donc des techniques qui vont vous amener justement à vous mettre en relation avec la région concernée, d'où évidemment l'importance de décrire ce que vous voyez, entendez, ressentez, donc de le questionner, qui sont les étapes de départ qui vont nous amener ensuite vers ce que j'appelle la déprogrammation et les techniques psycho-énergétiques de soins. Donc, il faut simplement constater ici que la première approche n'est pas nécessairement la plus complète en soi pour parvenir à obtenir une somme d'informations importantes. Si vous y êtes parvenu, tant mieux. Ça veut donc dire que vous aurez une bonne aisance, je pense, pour la suite des autres exercices.
Si vous êtes parvenu à obtenir des informations plus ou moins claires, plus ou moins nettes, plus ou moins importantes, c'est déjà très bien. Dites-vous bien que l'important ici, c'est donc d'avoir un premier contact avec le monde imaginaire et de constater que dans ce monde imaginaire-là, il y a donc un univers réel, c'est-à-dire qu'il se passe des choses à l'intérieur de soi et que lorsqu'on apprend à interagir avec ce monde imaginaire-là, on constate qu'il est en mesure de nous amener dans son univers. Son univers est un univers qu'on pourrait qualifier de super lumineux, c'est-à-dire un univers qui n'est pas accessible à l'œil nu, puisque nos yeux ne sont pas capables de capter les particules qui vont plus vite que la lumière. Et qu'à mon sens à moi, le monde imaginaire nous donne accès à cet univers super lumineux-là, et pour y accéder, il faut apprendre justement à pénétrer dans cet univers. Donc, ne pas être dans une position de contrôle par rapport à celui-ci, mais d'accepter justement de se laisser emporter, je dirais, par ce monde imaginaire-là. Alors, les techniques donc de questionnement que je vous ai enseignées, donc le projecteur et l'écran, sont des portes d'entrée finalement pour commencer à découvrir que ce monde imaginaire-là, il existe et qu'il est vivant et qu'il peut interagir avec vous. Les techniques du module 2 que nous allons explorer très bientôt vont finalement nous aider à aller un peu plus loin dans ce processus que je viens de vous présenter. Ce qui va faire que vous allez tout doucement constater que ce monde imaginaire-là a non seulement donc, je pourrais dire ça comme ceci, une genre de personnalité, c'est-à-dire que le monde imaginaire est animé d'une certaine forme de conscience. Cette conscience, au début, elle va vous refléter quoi? Elle va vous refléter ce que vous connaissez de vous-même, c'est-à-dire vos croyances, ce que vous avez vécu, etc. C'est pourquoi il est si important de demeurer dans une position de témoin, puisque la position de témoin consiste justement à ne pas sombrer dans son discours intellectuel, son discours mental ou son discours émotionnel, celui qu'on connaît déjà, mais de rester dans une position de témoin pour s'adresser aux perceptions imaginaires, afin que ces perceptions imaginaires nous enseignent des choses, qu'elles nous amènent dans son univers, justement, et qu'on ne reste pas dans le nôtre, puisque le nôtre, nous le connaissons déjà. Le monde imaginaire peut nous amener à, dans un premier temps, nous présenter des informations qui peuvent s'apparenter à ce que nous connaissons déjà, et si on accepte de rester dans une position de témoin, il est fort probable qu'il puisse nous amener, justement, dans une autre vision, dans un autre regard que celui que nous avions préétabli en nous. Alors, je vous inviterai donc à vous permettre de jouer ce jeu qui consiste dans un premier temps donc à faire confiance au processus imaginaire pour effectivement découvrir ce qu'il a à nous apporter. Donc, c'est ce que je vous souhaite, de vous amuser, de ne pas trop vous prendre au sérieux et surtout de vous tendre la main et de vous donner l'opportunité d'accepter que tout ne soit pas comme vous le souhaitez dans cette pratique-là et que vous soyez finalement capable de demeurer le plus possible dans la position de témoin qui observe vos impatiences, qui observe vos insatisfactions, qui observe votre colère quand ça ne se voit pas comme vous le souhaitez. Observez-vous et prenez le temps de questionner ces réactions émotionnelles qui se vivent en vous. C'est là que vous allez vraiment apprendre à donner de la valeur à la position du témoin. La position de témoin, c'est celui qui observe ce qui se passe, non pas celui qui vit ce qui se passe. Donc, soyez bien attentifs à cela. Je pense que cela va beaucoup vous aider tout au long de cette formation. Alors, la prochaine étape, c'est une vidéo qui fait un genre de retour vers le module 1. Alors, le module 1 consistait donc à la pratique de l'enracinement, technique du projecteur, technique de l'écran. Alors, vous allez donc découvrir ce retour vers le module 1 qui vous permet justement de faire une synthèse de ce qui a été vu et qui vous invite inévitablement, bien sûr, de vous préparer pour la pratique suivante qui sera donc le module 2, déprogrammation et accueil. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne pratique d'ici là.